Au cours de notre enquête, nous avons découvert un système de traite d'êtres humains encore plus pervers, toujours dans les vignes. Non seulement des travailleurs étrangers sont exploités, mais en plus, ils ont dû payer pour cela. Cette vice-procureure l'a dénoncé il y a 3 ans à Libourne, en repérant dans le centre-ville ces dizaines d'hommes marocains seuls et visiblement SDF. On les remarque, on les voit se promener. C'est quelque chose qui est très 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 visible dès lors qu'on arrive à Libourne, oui. Donc si ici le soir autour de cette boulangerie et de ce commerce qui se retrouvent régulièrement pour être ensemble tout simplement. Ils sont tous déracinés. Hein. Intriguée, elle cherche à en savoir plus. C'est en observant en fait cette présence de travailleurs sans leur famille que je me suis interrogée sur mais pourquoi sont-ils là? Et évidemment en parallèle, j'ai assez vite entendu parler de ce fameux contrat que payaient les travailleurs ou les futurs travailleurs pour pouvoir venir ici. Pour comprendre de quel contrat il s'agit, nous avons convaincu l'un de ces hommes de témoigner. Hassan raconte que dans son petit village du Maroc, un intermédiaire lui aurait fait miroiter un contrat saisonnier de 3 ans, bien payé, en France. Mais pour saisir cette chance, il devait d'abord verser une grosse somme. Oui, il m'a dit, quand tu vas à la France, tu travailles, tu gagnes de l'argent, il a de logement, et elle t'a donné beaucoup de promesses. Mais quand je viens ici en France, je trouve rien. Il vous a vendu du rêve? Ouais. Et finalement, c'était quoi? Finalement, quand j'ai venu ici, je trouvais rien. Je trouvais juste les problèmes, ni travail, ni papier, ni logement, ni rien. Vous avez payé combien? Moi, j'ai payé 12 000 €. Est-ce que, à ce moment-là, vous saviez que c'était illégal? C'est ça le problème. Au Maroc, on ne connaissait pas que le contrat il est interdit pour le vent. Ma mère, elle a vendu ses bijoux pour financer. C'est la honte devant mes parents. C'est dur. Cette histoire, elle touche mon cœur, voilà. Lui a osé porter plainte et a finalement réussi à trouver un travail dans une usine, mais beaucoup d'autres ont plongé dans la précarité. Nous avons enquêté au Maroc, dans le village d'où est originaire Hassan, Sidi Slimane, au nord du pays. Ici, ces histoires de contrats n'étonnent plus personne. Beaucoup connaissent quelqu'un qui a tenté d'aller travailler dans les vignes de Libourne. La plupart des gens ici sont en souffrance. Donc dès qu'ils entendent parler d'une opportunité, ils essaient de partir. Il y a pas mal de gens qui ont réussi à obtenir ce fameux contrat et à partir d'ici. Les victimes, ce sont majoritairement des jeunes, les pauvres. Ils sont obligés d'emprunter de l'argent. Ou alors, leurs parents leur donnent toutes leurs économies. En à peine quelques heures, par le bouche à oreille, notre journaliste sur place réussit à entrer en contact avec un intermédiaire. Il prétend vouloir aider un ami. Allô, bonjour. Je t'appelle de la part de quelqu'un qui m'a donné tes coordonnées et j'ai besoin de toi. C'était quel sujet? Ça concerne un petit jeune qui a des soucis et qui a besoin de trouver un travail pour se construire un avenir. Tu sais bien. Ok, retrouvons-nous demain. Je t'appelle vers 10h30 ou 11h. Merci. Pour des raisons de sécurité, il s'équipe juste d'un micro et se rend au rendez-vous sans caméra.
Exactement comme nous l'a raconté Hassan, on va lui proposer un contrat de travail payant. Comment je fais pour avoir un contrat pour aller en Europe? Je viens te voir parce que j'ai besoin de toi. J'entends qu'il y a des gens que tu peux envoyer en France, dans la région de Bordeaux, Libourne, qu'il y a encore des gens qui partent là-bas. Oui, je peux te trouver des contrats, j'en ai trouvé pas mal. Mais maintenant, pour des contrats dans l'agriculture, c'est devenu plus dur. Donc il faut payer. Combien ça coûte? Ça coûte entre 10 et 12 millions de dirhams. C'est un contrat de 3 mois seulement, mais ça permet d'améliorer sa situation. Et c'est toujours mieux que de rester ici à glander. D'accord, merci. Je te tiens au courant. Un trafic juteux semble s'être mis en place. Pour y parvenir, ces intermédiaires détournent l'un des processus de recrutement de la main-d'œuvre étrangère. En Gironde, les travaux viticoles font partie des métiers en tension pour lesquels des prestataires ont le droit de faire venir des saisonniers de l'étranger. Bonjour. On va signer le contrat. Alors, Fouad. Ici, c'est ce que tu vas gagner. Au printemps dernier, Benjamin Banton a recruté, en toute légalité, ces 7 ouvriers marocains. Il s'est occupé de tous leurs papiers. Bonne journée. Bon repos, à demain. Bye. Bonne journée. Ils ont décroché un vrai contrat saisonnier de 3 mois et un salaire de 1 500 €. Pour leur arrivée en France, les démarches administratives sont extrêmement simples. Comment tu fais? Elles se font en quelques clics sur Internet. Alors, on va sur la plateforme des travailleurs étrangers et on demande l'autorisation de travail pour qu'ils puissent rentrer en France et avoir leur visa pour pouvoir venir travailler. Il y a quelque chose à payer pour ces démarches? Non, aucune démarche n'est payante. Le salarié paiera une fois qu'il aura obtenu son titre de séjour plus le témoin fiscal de 75 €. C'est cette plateforme, dépendant du ministère de l'Intérieur, qui est au cœur du système. En lien avec les intermédiaires marocains, des recruteurs véreux en France l'utilisent pour obtenir légalement des visas qu'ils vendent à prix d'or aux saisonniers. Vous étiez au courant, vous, que ce système était dévoyé et que des personnes le vendaient? Oui, assez rapidement, on s'est rendu compte des pratiques qu'il pouvait y avoir, puisque certains sont arrivés en disant « mais c'est sympa parce que chez vous, on n'a rien à payer ». Et nous, on s'est dit « pourquoi? Comment? Ça se passe comment ailleurs ?» Et donc, on a eu assez rapidement vent de ces méthodes-là. Ça vous choque, ça? C'est quelque chose qui n'est pas admissible. Ils ont